Maintenant, pour la prochaine motion, je vais céder la parole à Madame la députée de Saint-Laurent. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la députée de Joliette, la députée de Sherbrooke et le député de Chemeday. Que l'Assemblée nationale souligne les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 11 au 15 février sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». Qu'elle souligne le travail des enseignantes et des enseignants, des professionnels du réseau de l'éducation, des parents et de la collectivité qui contribuent quotidiennement à soutenir les élèves dans leur parcours scolaire. Qu'elle lève son chapeau aux milliers d'élèves qui sont actuellement sur les bancs d'école et qui, jour après jour, font preuve de persévérance et mettent des efforts importants pour réussir. Qu'enfin, elle rappelle au gouvernement l'importance de donner les outils nécessaires aux élèves afin de bien les accompagner de la petite enfance à l'université. Je vous remercie, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant. Dans l'ordre suivant, la députée de Saint-Laurent, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la députée de Joliette et la députée de Sherbrooke. Je vous remercie, Monsieur le leader adjoint. Alors, Madame la députée, je vous recède la parole. Merci. Madame la Présidente, je suis très heureuse de déposer cette motion aujourd'hui afin de souligner les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent cette semaine sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». J'aimerais aussi souligner la présence de certaines personnes très importantes qui sont ici dans nos tribunes. Mélissa Chénard, agente de communication et de développement de la Côte-Nord, Zoé Bergeron, coordonnatrice au développement réseau IRC, Madame Shirley Claveau, agente de communication, et aussi un petit salut à Mme Josée Baudin, qui est la directrice de la merveilleuse campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire. J'aimerais aussi rappeler que ce mois-ci, au mois de février, c'est quand même très difficile d'aller à l'école. On le sait, c'est pas mal, beaucoup de bancs de neige, mais c'est aussi très difficile pour les jeunes. Et aujourd'hui, avec le 20 minutes de plus, on est content, puis on espère avoir plus de temps encore pour nos élèves. La persévérance scolaire contribue nécessairement à tous les élèves. La réussite éducative de nos enfants est au cœur de notre avenir, au cœur de la société que nous souhaitons bâtir tous ensemble. Le parcours scolaire d'un jeune sera parsemé de petits, mais aussi de gros défis, que ce soit lié à leur situation familiale, leur motivation, leur santé physique, et j'ajouterais, comme le rappelle à tous les jours notre collègue la députée de Marguerite Bourgeois, leur santé mentale. Cette semaine, mais aussi les semaines à venir, toute l'année, nous devons persévérer ensemble. Il est de notre devoir de nous rappeler qu'il faut agir tôt auprès de nos enfants. C'est notre responsabilité collective comme élus de tout mettre en place pour les outiller et accompagner nos enfants. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, et c'est vrai. Dans les prochains jours, différentes activités seront organisées un peu partout au Québec. J'encourage les jeunes à y participer, mais aussi les parents et les enseignants à participer et l'ensemble de la communauté. Ici, à titre d'élu, je vous invite à porter fièrement notre ruban blanc et vert, à participer aux différentes activités. On aura l'occasion d'accueillir aussi Laurent Duvernay-Tardif, qui est un excellent porte-parole, un excellent exemple pour toute notre société de persévérance scolaire qui a su conjuguer études importantes en médecine ainsi que son sport favori, le football. Pour moi, en titre de député de Saint-Laurent, mon geste que je vais déposer, ce sera le suivant. Je vais encourager les joueuses et joueurs de basketball de l'Express Saint-Laurent. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de me présenter avec la députée de Verdun et la députée de Westmount-Saint-Louis dans la merveilleuse école Lévis-Sauvé. Et je suis contente de voir que mes collègues aussi posent chacun des gestes au quotidien pour aider nos jeunes. Et j'aimerais rappeler aussi que c'est notre devoir de parlementaire de s'assurer que la réussite éducative soit tous les jours et de rappeler que les investissements, on les attend pour construire les plus belles écoles du Québec. Ça prend de l'argent et maintenant, on est capable d'investir car il y a 4 milliards de dollars de disponibles. Je vous remercie, Madame la députée de Saint-Laurent. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci bien, Madame la Présidente. À mon tour de souligner la présence de personnes très importantes dans les tribunes ici. Donc, Madame Josée Baudouin, directrice générale de la campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire, Madame Shirley Claveau et Zoé Bergeron du réseau des IRC, les instances régionales de concertation, et Madame Chénard qui est venue de la Côte-Nord. Merci. Vous avez fait preuve de persévérance pour être ici aujourd'hui.
Ça valait la peine, pas? Ça aurait été une erreur d'annuler cette journée de travaux et de ne pas souligner les journées de la persévérance comme on va le faire ici. Les journées sont très importantes. Je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, chaque journée devrait être une journée de la persévérance scolaire, mais il faut quand même se réserver des moments spécifiquement dans l'année pour se rappeler de ça, pour se redonner un élan pour le reste de l'année, un peu comme on le fait pour les journées de la culture, où on prend un moment pour regarder ce qu'on fait de bien, le partager et être un peu des diffuseurs. Là, on le fait pour la persévérance scolaire. C'est un moment privilégié où on regarde ceux et celles qui sont peut-être plus inspirants. Évidemment, on a parlé de Laurent Duvernay-Tardif, qui est le porte-parole cette année, mais des personnes inspirantes, il y en a un peu partout, il y en a dans chaque ville. L'an passé ou l'année d'avant, je pense qu'on parlait des super-héros, puis on disait des super-héros de la persévérance. Ça peut être mon cousin, ça peut être mon frère, ça peut être mon père, ça peut être ma grand-mère. Et chacune de ces personnes-là peuvent poser des petits gestes. Et là, j'appelle tout le monde au Québec. Posez donc un petit geste. Ça peut être un petit mot que vous mettez dans la boîte à lunch de votre enfant. Au moment où il va ouvrir son sac à lunch, il va trouver le petit mot, ce petit mot d'encouragement qui va lui dire que c'est important pour maman, papa, grand frère, grande sœur, ce que tu fais à l'école. Quand vos jeunes reviennent de l'école, demandez-leur comment ça s'est passé à l'école. Ils vont dire « Oh, on n'a rien fait aujourd'hui. » C'est pas vrai. Questionnez-les un peu plus. Demandez-leur avec qui ils ont joué à la récréation, avec qui ils ont dîné. Intéressez-vous à l'ensemble de la vie scolaire. Ça, ce sont des façons de leur démontrer l'importance que vous accordez à la vie scolaire, à ce qui se passe. Ça, c'est des petits plus qu'on peut faire pour leur réussite qui font de grandes différences parce que d'un petit plus à l'autre, d'une semaine à l'autre, on se ramasse à un moment donné quelque part en secondaire 3, 4, 5. On peut éprouver des difficultés, mais on persévère parce qu'on est porté par chacun de ces petits gestes-là. Donc, continuons tous ensemble de partager ces bonnes nouvelles-là, de poser nous-mêmes ces petits gestes-là, d'en parler. Et quand on voit quelqu'un qui nous inspire, disons-le, disons-lui merci et partageons cette expérience, ces belles réussites qu'on fait au Québec. Merci aux organisateurs et merci à tout le monde d'en faire une journée qui est absolument non partisane, qui rassemble tout le monde autour de la cause de la réussite scolaire. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, à mon tour d'être heureuse de prendre la parole pour ces journées très importantes de la persévérance scolaire. Je veux saluer à mon tour les gens qui nous font l'honneur de leur présence, les porte-paroles du mouvement. Et je veux avoir un mot d'entrée de jeu pour, oui, les instances régionales de concertation, mais le comité régional pour la valorisation de l'éducation dans la Naudière, qui est à l'origine de la création de ce petit ruban vert et blanc qui vient donc de ma région et qui a fait beaucoup de petits. Et aujourd'hui, je pense que c'est un symbole très fort qui nous unit année après année pour dire que collectivement, nous faisons de la persévérance scolaire une très grande priorité. Alors, c'est le moment aujourd'hui de dire merci, de témoigner, je dirais, de toute notre considération pour tous les acteurs du milieu, au premier chef, bien sûr, les enseignants, les enseignantes qui se dévouent corps et âme dans des conditions qui sont loin d'être évidentes par les temps qui courent pour nos enfants, pour l'avenir du Québec que sont les élèves dans nos écoles. Il faut dire un très grand merci aussi aux communautés qui font de la réussite éducative, qui font de la persévérance scolaire une priorité. Et oui, ces instances régionales de concertation sont cet exemple où on est capable de se donner la main et de travailler tout le monde ensemble dans nos régions, dans nos communautés, pour dire haut et fort que chaque geste compte et que du plus petit geste au geste le plus structurant, on ne sait jamais ce qui va faire la différence dans la vie d'un enfant au Québec pour qu'il persévère. Donc, merci à ces instances régionales. Merci, bien sûr, aux acteurs
de tous les niveaux, aux spécialistes, aux gens du sport, aux gens des loisirs, qui donnent parfois le petit coup de pouce pour faire en sorte que ça reste le fun d'aller à l'école. Et bien sûr, le gouvernement est un acteur clé. Donc, une fois de plus, nous espérons qu'autant pour l'Agir tôt, à partir des centres de la petite enfance, qui sont un joyau, qui sont très importants, que jusqu'à des investissements structurants, ils vont être présents. Mais en terminant, bien sûr, c'est aux élèves que nous devons témoigner de toute notre considération, de tout notre accompagnement. Et il y a une phrase du Cid de Corneille qui est très importante, qui dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, j'ai juste envie de dire aux enfants pour qui c'est un peu plus difficile d'aller à l'école, que chaque épreuve qu'ils vont surmonter, que chaque difficulté qu'ils vont surmonter va faire en sorte simplement que leur fierté, quand ils vont obtenir leur diplôme, va être plus grande. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Joliette. Maintenant, au tour de Madame la députée de Sherbrooke de prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci aux personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour souligner le dévouement de toutes les personnes qui œuvrent dans le milieu de l'éducation et qui se démènent pour favoriser la réussite scolaire. Il y a les enseignantes, évidemment, mais n'oublions pas aussi les surveillantes, les chauffeurs d'autobus, les éducatrices en service de garde, les parents, les organismes communautaires. La liste de toutes les personnes qui, par leurs petits gestes au quotidien, contribuent à ce que les enfants se sentent bien à l'école est longue. Quand on parle de persévérance, on pense d'emblée à la lutte au décrochage, mais j'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui favorisent le raccrochage, qui est tout aussi important. Les employeurs, par exemple, qui font preuve de souplesse pour les horaires de leurs employés qui retournent à l'école, les personnes qui œuvrent dans l'éducation aux adultes ou en francisation. Il n'est jamais trop tard pour chercher de nouvelles compétences ou un diplôme, et vous nous le prouvez régulièrement en faisant vivre des réussites aux personnes qui ont le courage de raccrocher. Je pense que pour favoriser la persévérance scolaire, le rôle du gouvernement, c'est de soutenir toutes les personnes qui œuvrent en éducation, de la petite enfance à l'université, en passant par l'éducation aux adultes. Il faut leur fournir les moyens de faire leur travail et faire confiance à leur expertise lorsqu'on veut réformer le système. Je m'attends à ce que chaque décision qui est prise au ministère de l'Éducation soit prise en vue de favoriser la réussite éducative. Et en ces journées de la persévérance scolaire, ce sera un bon moment pour le gouvernement d'en prendre l'engagement. Merci. Je vous remercie, Madame la députée de Sherbrooke. Alors, cette motion est-elle adoptée? Adoptée.